il ne s'agit pas d'une autorisation. Parce que, comme je l'ai dit, le préfet peut prendre comme il le prend. Hein. Il parle d'autorisation, il faut demander une occupation, une autorisation d'occupation des espaces publics. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez vu dans sa correspondance, c'est à son corps défendant, n'est-ce pas, qu'il a, n'est-ce pas, accepté et nous laisser marcher. Mais c'est le triomphe du bon sens. C'est le triomphe du bon sens parce que le bon sens recommande, n'est-ce pas, ce qu'il a fait. C'est dit que pour qu'il y ait marche, il faut que les organisations syndicales fassent une déclaration d'intention de marche. Quitte à lui, au maire de la localité ou au préfet n'est-ce pas, du département, il dit, mais voilà, pour telle raison, on ne pourra pas faire la marche, ou bien, n'est-ce pas, revoir un peu l'itinéraire. Mais il ne s'agit pas de demander une autorisation. Et moi, je vous l'avais dit, j'ai déjà dit à d'autres, sur d'autres chaînes, que en tant que secrétaire général COSI, et aussi c'est la idem pour les autres, hein, personne de nous ne demandera une occupation, une demande d'autorisation de marche. C'est ce qu'on doit faire, on l'a fait, et il a accepté à son corps défendant. Et nous n'avons pas fait de tractation autour de ça. Nous lui avons notifié les 4 secrétaires généraux des confédérations qui ont à charge d'organiser cette marche. On lui a envoyé, n'est-ce pas, la correspondance. Et enfin, il a compris que c'est le bon sens. Et le bon sens, n'est-ce pas, a permis qu'il comprenne que il n'a pas de raison de faire autrement que, n'est-ce pas, d'autoriser, enfin de donner acte de la marche, hein, de donner acte de ce que on peut aller marcher et qu'il faut se rapprocher des forces de sécurité pour que ce soit bien encadré. Donc il n'y a pas eu en tant que tel les tractations souterraines, non. Nous avons des propositions à faire pour qu'on puisse faire chuter, qu'on ne continue pas de vivre cette cherté de la vie. Et que les gens se retrouvent souvent, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter, regardez, le carburant. La vie est chère. Le carburant est impossible. On ne peut pas avoir accès au carburant. C'est 700, 600, ça c'est l'essence qui est au bord, qui veut frelater. Dites frelater. Et ensuite, la station, ça fait 600. Les Béninois qui payaient 300 francs, son pouvoir d'achat s'est érodé. Parce que c'est pas 300, 350, 400. Avant qu'on arrive maintenant à 600 et quelques. C'est pas facile. L'électricité, c'est aussi, quand vous prenez des factures, c'est des factures salées, totalement salées. C'est pas facile pour nous. Donc c'est un ensemble de choses qui font qu'il y a un mal vivre, un mécontentement, et donc il faut laisser les gens s'exprimer. On est dans une démocratie. Comme le préfet a fait un excès de zèle, ce qui n'est pas bien pour notre pays parce que ça donne une très mauvaise image de notre pays. Heureusement que il a compris qu'il faut revoir et c'est pas maintenant qu'il faut interdire des marches avec des organisations syndicales qui sont reconnues et il y en a qui sont même des organisations représentatives qui sont des interlocuteurs du gouvernement, du chef de l'État, du pouvoir en place dans le dialogue. Donc on n'a pas de raison de nous interdire, de nous exprimer. Vous pouvez frapper un enfant, mais vous ne pouvez pas l'interdire de parler, de pleurer.